tout le monde. Allez, jour un petit peu particulier où je bosse un petit peu là, quelques temps. Je suis au garage, au boulot. Objectif du jour, on vire le brancard. Voilà, lui il va partir. En fait, je monte sur le pont là, c'est un grand pont 5 tonnes 5. Normalement ça devrait loger. Et puis en fait c'est boulonné par en dessous. Donc je vais retirer les 8 écrous et normalement il devrait venir bien comme il faut. Je vais essayer de faire quelques petites images. Allez, c'est parti. Hop là. Et voilà, on a eu les 4. 1, 2, 3 et 4. Et ainsi que les 4 ici. Oui, voilà. Tombe dans le fond. Hop là. Et voilà. On est bon. Brancard déposé, ça pèse un âne mort. Et du coup, bah voilà, il y a de la place. Hein. C'est bien, ça fait plaisir. Donc je vais le stocker là-bas dans le fond et puis il va partir à la ferraille parce que moi je n'en ferai rien. Il n'y a rien à en tirer, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus rien. Donc, voilà, je suis content, ça fait place nette. Petit moment carrosserie. Il va falloir retirer un petit peu de colle. Voilà. Donc en fait j'en ai un petit peu à faire. Puisque il y en avait partout. Je ne sais pas si je vous avais montré. Ça descend tout là, ça descend là, ça descend là. Tac, ça part là. Hop, ici on a encore véhicule de secours, on a encore le numéro 18 en haut. En bas, ici pareil, une petite bricole. Ça fait tout là, tout là, tout là, tout là. Ça monte là-haut, hop. Ici on a l'intégralité des deux portes. Toute cette surface là. Toute cette surface là. Et ça repart sur l'autre côté. Hop là. Vue de large, donc ça monte là, ça redescend là évidemment. Ah, c'est flou. Et là ça part tout le long, toujours avec le petit numéro 18. Là. Pour se faire différents produits, j'ai du diluant classique avec un petit spray. Et j'ai aussi du DN Green. C'est un solvant éliminer traces d'adhésif, de peinture, marqueur sur verre, sur faïence. On va voir ce que ça donne, c'est plutôt parfumé. Et surtout la petite raclette. Donc là c'est simple, hein. Je vais mettre mes gants. Et puis en fait, faut armer légèrement le bazar. Tiens, je vais commencer par là. Pour vous montrer. On laisse agir. Je prends ma petite raclette. Et puis là, il va falloir... voilà. Une fois que c'est bien ramolli, je gratouille. Peut-être avec plusieurs applications. Voilà. Déjà, partir un petit peu de merde. Je pense que je finirai avec peut-être celui-ci. Tiens, allez, on va faire le test directement. On est des fous. Je pulvérise. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud. Et là, pas terrible celui-là. Pas terrible. Il va falloir que je frotte beaucoup plus. Bon celui-là, allez, il est pas assez puissant. Pourtant, c'est inflammable. Je sais pas. On verra. Hop là. Donc ouais, voilà, j'ai quelques bricoles à faire. Je vais m'occuper avec ça. Ensuite, si j'ai le temps aujourd'hui, je vais aller à l'arrière pour le toit.
je vais le débiter, je vais le tronçonner là en petits bouts, c'est de la fibre de verre, ça va très très bien comme vous avez pu le voir précédemment. J'avais scié un petit bout pour la séparation au niveau de la cloison, pour la double peau pompier par rapport à la cloison de séparation cabine-cellule. Là je vais faire avec la petite dromelle à batterie, ça va être bien. Et il faudra que j'emmène tout ça. Voilà, je récupère plus tard. Voilà, de retour, j'ai fait. Ah, j'ai pas pris le temps, tiens. Ça y est, j'ai dégraissé, enfin décollé déjà un petit peu. Ici, je pense que celui qui a destiqué le pompier, là, il a commencé au cutter parce que une sacrée rayure là. Je sais pas si on va voir. Alors attends, comment. Oh merde. Comme ça peut-être. Alors je vais me reculer et je vais zoomer. Peut-être qu'on va la voir. Allez, fais la mise au point, poulette. Je sais pas si on voit. Bon bref, on voit pas, c'est pas grave. Alors l'opération consiste à passer un premier pchit sur une petite portion. Je gratte d'abord colle plus feuille. Ensuite, deuxième application, je racle bien. La troisième, j'y vais par petits mouvements pour bien retirer le reste. Un autre encore, et puis après j'y vais au chiffon. Ouais, ça va, ça rend pas mal. Je pense que je vais y arriver. Hein. On voit les défauts de la peinture, c'est ouf. Bon, bref, vous voyez certainement pas là déjà de près. Mais bon, ça se passe plutôt bien. Je vais chronométrer, tiens, pour la deuxième partie. Je vais mesurer et chronométrer combien je fais de centimètres carrés à l'heure. Ça va m'indiquer la chose. Et puis bah, après, il n'y a plus qu'à. Mais les autres, c'est des petites bandes. À part l'arrière, hein. L'arrière, ça va être coton. Allez, je vous reprends quand j'ai fini au moins ce côté-là. On va avoir une approximation du temps. Hop! Et voilà, impeccable. Surface que j'ai retirée, 0,12 mètres carrés en à peu près un quart d'heure. Et puis, écoutez, le résultat est plutôt correct. On a toujours les petites rayures. Mais ouais, c'est cool. Ça part bien, hein, franchement, au spray, là, le petit diluant. Et du coup, voici toute la colle dégueulasse. Voilà, c'est tout mou. Avec ma petite spatule. Puis ça, c'est un petit réceptacle pour choper toutes les merdes. Bon, bah, je poursuis. Tant qu'il fait jour, on y va. C'est parti. Alors, soit je fais l'arrière, gros morceau, ou soit je fais propre au moins tous les côtés, puis je finirai par l'arrière. On verra. De retour, grosse mission, retrait de voilà, la double peau du plafond avec la laine de verre qui est tombée. Voilà, impeccable. Également sur les côtés. Hop là. Donc c'est rouge, hein. Voilà, tout est libéré. Tout ça, ça va partir à la jaille.
Et puis vue de l'arrière, hein. Hop, et là c'est pareil. On commence à y voir plus clair. Il y a quelques câbles, voilà, à défaire. Donc on va à la déchetterie avec Morgane aller virer tout ça. Petit tour du propriétaire. Donc stickers sans moins. Ah, j'ai bien bossé. Il reste encore 2-3 bricoles, hein, franchement. Et en haut c'est bon. Tout le haut, tout le côté là. Jusque là ça remontait. Et là pour voir la différence en fait. Entre colle, pas colle. Alors il me reste donc ça. Il me reste ça. Et enfin, juste ça là-haut. Puisque ça c'est fait. Également toute la. Voilà, tout le côté. Zéro colle. On voit juste anciennement. Hein. Là pareil, j'ai retiré la petite indication. Voilà, ça avance. Aujourd'hui, je termine la colle parce que le diluant, il y en a marre. Hein, n'est-ce pas? Opération retrait de colle de stickers validée. J'en suis arrivé à bout. C'était assez long, hein. J'ai passé pas loin de 5-6 heures. Et du coup, c'est voilà, c'est nickel. Hein. Ça donne presque envie de le laisser d'origine, hein, comme ça. Non, on va changer la couleur quand même. Et du coup, ouais, c'est... Voilà, je viens de tordre la pâte, impeccable. Donc là, c'est pareil. Hein. Tout doux, ça ne colle plus. C'est prêt pour la peinture. Si... Hop là, il va me rester un petit peu de temps. J'aimerais bien commencer à descendre le maximum d'électricité en haut là. Alors c'est du Serflex, hein, collier plastique au Riesland, autre marque de Riesland. Et puis voilà, j'aimerais bien commencer à tout descendre, à tout dépioter, à tout sortir, histoire de prendre un petit peu d'avance sur l'électricité. Je vais réserver tout ça puisque je vais essayer de garder quand même ces petits câbles, ces petits branchements là, il doit y avoir de la bonne longueur. Et puis j'ai aussi du 220, j'ai du câble, je vais pouvoir le conserver pour rhabiller derrière. Et il va falloir aussi nettoyer encore et encore. J'ai démarré là vite fait, mais ils ont collé la laine de verre un tout petit peu là, vite fait. Et du coup il reste des résidus. Donc ça il faudra à minima gratter et encore retirer tout ça avec le diluant magique. Bien. Je fais une petite pause lavage de bain et puis c'est reparti. Allez, on se retrouve pour le petit bilan de fin de journée. Hop, ici, la porte est quasi prête pour la peinture. Le film, on va les retirer d'ailleurs sur toutes les fenêtres et mettre un film teinté foncé pour qu'on ait quand même de la lumière de l'intérieur mais que ce soit pas visible de l'extérieur. Ici pareil, ça c'est parti. J'ai retiré un petit peu, j'ai un peu gratté l'isolation, j'ai retiré cette plaque là, j'ai retiré tous les câbles là, d'ailleurs ils sont en train de pendre ici. Il faut que j'aille encore parce que là ça part directement jusque là, tac. Et au niveau du ciel de toit de l'habitacle, voilà, ça se prend là-dedans, sachant que j'ai des câbles là-haut qui arrivent au niveau des anciens interrupteurs, et j'en ai aussi ici, ça part en dessous, je crois que ça part par là, ça doit passer par le marchepied, bon bah là on voit pas, et ça atterrit là-dedans. J'en avais déjà parlé un petit peu, et hop, ça vient se loger, ça vient sortir là, par le trou en face.
Bon bref, ça c'est à venir. Voilà, ici c'est défait, là c'est défait, là il n'y a plus d'électricité non plus. Bon, il y a juste ça a tombé. Ça c'est aussi là, avec des gros connecteurs, c'était la barre de gyrophare. Voilà, ici même. J'ai nettoyé un petit peu les merdes qu'il y a dedans, mais ça sera plus facile quand on aura retiré et le plancher et la fin de l'habillage ici, là, puisque c'est quand même... ouais, il y a quand même un petit 50 cm, quoi. Et enfin, déposage, dépose plutôt, de la garniture de porte ici. D'ailleurs, j'ai réparé le petit loquet, parce qu'il se verrouillait plus. Faute à ce petit ressort ici même. Merde. On voit pas très bien, attendez, bougez pas. Hop, voilà le petit boomerang là. Le ressort est situé à droite. Il avait glissé à gauche de ce côté-là, alors qu'il doit être normalement à droite. Donc en le remettant, hop, c'est à nouveau fonctionnel. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ici j'ai remarqué que quand je pousse un peu la porte, ça respire. Donc, dézoomer. Parce que ici c'est dessoudé, décollé. Ici c'est décollé et en bas aussi c'est décollé. Ce qui fait que en fait le panneau, la porte elle tient plus trop. Voilà, donc ça sera à résoudre. Petit problème à résoudre. J'ai remballé toutes les affaires, la colle c'est fait. Voilà, fin de journée. Je vais peut-être me mettre un petit peu au montage. Voilà, pour que vous puissiez procéder à quelques visionnages. Parce que là j'ai accumulé en fait, pour pas vous mentir, juste à ce point-là, à ce niveau-là, j'ai fait 0 montage, 0 publication de ce que vous êtes en train de regarder. De ce que vous avez regardé jusqu'ici surtout. Donc faut que je m'y mette. Voilà, j'ai fait ma petite voix off. Bref, c'est de l'amateurisme, vous avez bien compris. On remballe. Petite vue générale. Ah, c'est cool. Je suis content. J'ai trouvé une jante pour mettre ce pneu de secours, n'est-ce pas? Parce que là, ça va être difficile. Et à savoir que si on se met sous le châssis, il y a le support. Voilà. Ici même, la roue se cale ici. Ça court le long là. Hop. Et en fait, si je me baisse là, il y a un petit trou. C'est par là que... Bon, on voit pas. C'est par là qu'on descend et qu'on remonte le petit chariot. Donc demain, je ne l'aurai pas monté, je pense, mais je vais chercher... mardi, je vais chercher la jante, puisqu'aujourd'hui on est dimanche. Et il n'y aura plus qu'à monter ça. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager ou tout simplement mettre un petit commentaire pour que je vois si ça vous plaît ou pas. Allez, à bientôt. Salut.